Le 19 mai 2019, la majorité de l'électorat suisse a dit oui à la réforme fiscale de l'imposition des entreprises. Claude Alain, quels sont les principaux éléments qui vont changer dorénavant avec l'acceptation de cette réforme? Je pense qu'il faut retenir 4 éléments principaux. Il y a tout d'abord l'abolition des régimes fiscaux. La société holding, la société auxiliaire, la société principale, ces éléments-là vont disparaître du paysage fiscal suisse. Ainsi, on va éviter que la Suisse va se retrouver sur une liste noire de l'Union européenne ou de l'OCDE. En plus, nous aurons ainsi un régime fiscal qui est compatible au niveau international. Le deuxième point qui est important, c'est que la Confédération va payer une compensation financière aux cantons afin que ces derniers puissent financer la réduction des taux d'imposition. Ainsi, les cantons vont se retrouver au niveau taux d'imposition sur le bénéfice dans un mouchoir de poche, dont le taux d'imposition va se situer dans un 12 à 15% en moyenne. Troisième élément qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des mesures compensatoires ou de remplacement qui vont être introduites. Et ces mesures s'adressent principalement aux entreprises qui exercent des activités de recherche-développement en Suisse, donc qui exercent une activité physiquement en Suisse. Et le dernier point qui est important à retenir, c'est que la Suisse, elle renoue avec la sécurité juridique. Nous sommes maintenant dans une situation où l'investisseur, l'entrepreneur sait dans quelle direction la fiscalité suisse va. Donc, les entrepreneurs peuvent décider d'investir ou de s'implémenter en Suisse. Monica, de par tes fonctions et tes nombreux contacts avec des entreprises suisses et étrangères, quelle est ta réaction par rapport à cette décision de l'électorat suisse? C'est une excellente situation dans laquelle nous sommes maintenant. Ce scrutin est vraiment très réjouissant pour nous et pour nos clients. Comme Claude Alain l'a mentionné, ça nous donne une plus grande sécurité juridique. La stabilité est primordiale, la fiabilité de la place économique suisse est primordiale pour toutes nos entreprises. Ils doivent savoir dans quelle direction elles peuvent aller. Cela crée aussi un cadre très compétitif au niveau international avec les nouvelles mesures que nous avons, la Patent Box, la R&D Super Deduction. Ça, c'est un excellent moyen aussi pour nos clients de considérer qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont encore augmenter ces efforts en Suisse, peut-être même ramener des activités de l'étranger en Suisse. Ça, c'est bien sûr un excellent résultat et renforce l'attractivité de la Suisse pour les sociétés suisses, tout comme pour les sociétés étrangères. Claude Alain, quels sont les gagnants et quels sont les perdants de cette votation? Très bonne question. Je dirais qu'il n'y a que des gagnants. Tout d'abord, il y a les PME. Les PME verront leur taux d'imposition ordinaire significativement baisser avec les réformes cantonales. Ensuite, il y a toutes les entreprises qui effectuent des activités de recherche-développement en Suisse qui pourront potentiellement bénéficier de mesures de patent box ou de recherche-développement, d'une déduction supplémentaire pour recherche-développement. Donc, ils pourront réduire leur coût qui est lié à cette activité exercée en Suisse. Et ensuite, les entreprises internationales verront leur taux d'imposition augmenter, mais en même temps, elles bénéficieront d'une disposition transitoire qui va atténuer cette augmentation. Et ces entreprises évolueront dans un environnement fiscal très avantageux puisque le taux qui est proposé en Suisse restera très, très compétitif au niveau international. Et que doivent faire les entreprises dorénavant? Je pense, dans une première étape, il faut bien regarder quelles sont les activités qui se font dans le groupe ou dans la société. Qu'est-ce qu'on fait en Suisse? Qu'est-ce qu'on fait à l'étranger? Est-ce qu'il y a des possibilités de bénéficier de ces régimes qui arrivent, comme la Patent Box ou la R&D Super Deduction? Donc, est-ce qu'on fait des activités qui pourraient en bénéficier? Est-ce que ça vaudrait la peine de ramener des activités supplémentaires qu'on a actuellement peut-être à l'étranger, de les ramener en Suisse? Et puis aussi voir si par hasard on bénéficie d'un des régimes actuels, est-ce qu'on peut tomber sous le coup des dispositions transitoires? Est-ce que cela s'applique à eux? Et puis comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on prenne cet avantage-là? Merci à tous les deux pour ces explications. Merci beaucoup.